Bienvenue sur cette vidéo de formation concernant la validation de votre position. Donc ça c'est vraiment une étape très importante dans votre démarrage dans le sens où si votre position n'est pas validée, vous n'allez pas pouvoir effectuer de transaction au sein du réseau OneLife. Donc la première chose à faire bien évidemment est de vous connecter sur le site www.onelife.eu et donc la première chose qui va s'afficher va être cette page et donc vous cliquez sur Login en haut à droite. En cliquant sur Login, vous allez pouvoir mettre votre identifiant, votre mot de passe, remplir le CAPTCHA et ensuite cliquer sur Login de façon à accéder à votre tableau de bord. Étant donné que vous venez de démarrer, tout de suite en haut du tableau de bord va s'afficher cette fameuse phrase en rouge qui va vous demander de définir votre mot de passe de transaction. Donc vous cliquez sur Set Transaction Password Here sur la phrase et il y a donc cette petite rubrique qui va s'afficher. Donc tout simplement vous allez rentrer votre mot de passe de transaction et le confirmer. Donc il faut savoir que le mot de passe de transaction est très important car comme son nom l'indique, c'est le mot de passe que la société va vous demander à chaque fois que vous allez vouloir effectuer une transaction ou modifier vos informations sur votre profil. Donc vraiment faire très attention à ce qu'il soit différent du mot de passe que vous utilisez pour vous connecter sur OneLife. Ensuite, vous cliquez sur Set Transaction Password et donc la société va vous envoyer un petit message en vert en vous disant que votre mot de passe a été défini avec succès. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore acheté leur pack, vous allez avoir ici à gauche la liste des différents packs d'éducation financière que la société propose avec le nombre de tokens correspondants et le nombre de splits correspondants. Et ici à droite, ce qu'on appelle les combos, donc c'est-à-dire une combinaison de packs de façon à multiplier le nombre de tokens et également le nombre de splits. Donc pour ça, je vous laisse vous retourner vers votre conseiller de façon à voir avec lui quelle est la combinaison de packs, le ou les packs les plus appropriés par rapport à votre vision et à vos objectifs. Une fois que vous êtes au clair avec le ou les packs que vous allez acheter pour démarrer, deux solutions pour les acheter. Donc la première solution s'appelle les gift codes. Donc là je vous laisse retourner vers votre conseiller de façon à ce que vous puissiez voir avec lui comment effectuer un achat via gift code. Et la deuxième solution est de le faire par virement bancaire. Donc tout simplement aller dans la rubrique info FAQ outils OneLife et donc la section RIB au sein justement de ce même centre de formation de la One Community. Et donc vous allez avoir tout simplement une information, une note qui va vous expliquer étape par étape comment effectuer le virement sur le RIB de la société afin de recevoir votre code et activer votre pack d'éducation financière. Ensuite, tout simplement il va falloir que vous remplissiez votre profil. Donc pour ça, vous retournez sur votre tableau de bord et à gauche, vous allez avoir My Profile. Vous cliquez sur cette rubrique et donc il y a cette fameuse page qui va s'afficher. Donc, la première chose à faire est d'aller justement en haut à droite et de cliquer sur Edit, de façon à pouvoir justement modifier les informations. En cliquant sur Edit, vous allez pouvoir utiliser votre mot de passe de transaction pour pouvoir modifier les informations. Donc, vous allez pouvoir dans un premier temps mettre votre nom, votre prénom. Si vous le souhaitez également télécharger une image, donc soit une photo de vous, soit une photo de ce que vous voulez d'ailleurs. Ensuite, mettre également votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Ensuite, vous recliquez sur Edit et donc là, vous allez pouvoir modifier toutes les informations concernant votre logement. Donc, c'est-à-dire l'adresse, la ville, le mot de passe et l'adresse de chez vous. Donc, il faut savoir que si cette rubrique-là n'est pas remplie, sous 2 à 3 semaines, lorsque vous allez vouloir vous connecter sur le site OneLife avec votre identifiant et votre mot de passe, vous allez être bloqué et vous allez recevoir un message en rouge qui va vous demander absolument de remplir l'information adresse si vous voulez accéder à votre tableau de bord. Donc, vraiment, faites-le le plus tôt possible. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer tout de suite sur la même page sur KYC de façon à pouvoir tout simplement justifier donc qui vous êtes avec la pièce d'identité, donc recto verso ou n'importe quel autre justement document qui justifie votre identité et un justificatif de domicile. Donc bien évidemment, toutes les informations doivent concorder avec les informations que vous avez remplies dans votre profil. Et donc ensuite, lorsque vous allez télécharger ces documents-là, donc qui concernent le KYC, donc Know Your Customer, qui permet à la société de ne pas avoir de problème avec les membres du réseau OneLife, donc c'est-à-dire une traçabilité par rapport à ce que l'on effectue avec nos OneCoin, et donc chaque personne qui ne respecte pas les termes et conditions a sa position qui est gelée. Donc c'est vraiment une grosse sécurité, et les personnes qui ne remplissent pas leur KYC ne peuvent pas effectuer de transactions en OneCoin. Donc ça c'est vraiment très important, il faut le faire si vous voulez vraiment profiter au maximum de cette opportunité. Donc une fois que vous allez télécharger votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile, dans KYC statut, il y a justement le statut qui va s'afficher, donc à savoir si c'est en attente ou si c'est approuvé. Donc ça prend plusieurs jours avant que ce soit approuvé. Donc allez voir une fois par jour si le statut est en pending, donc en attente, ou s'il est approved, donc approuvé. Et ensuite vous avez également la rubrique paiement détail où là vous allez pouvoir rentrer vos coordonnées bancaires si jamais vous décidez de faire des virements sur votre compte en banque.
Et ensuite, là, c'est la rubrique Security, c'est tout simplement pour si vous voulez modifier vos mots de passe et votre mot de passe de transaction. Donc ensuite, vous allez pouvoir de nouveau avoir accès à votre tableau de bord. Et cette fois-ci, étant donné que toutes les informations du profil ont été remplies, vous n'aurez pas de soucis dans le temps si jamais vous décidez justement de vous connecter sur votre tableau de bord. Merci pour votre attention concernant cette formation, concernant la validation de votre position. Je vous laisse continuer sur le centre de formation et on se revoit très vite pour une autre formation. À très bientôt.